En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : Sœurs et frères bien-aimés, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi donc personne ne reçoit Marie, Joseph et l'enfant? Pourquoi les hommes n'accueillent pas la lumière venue dans le monde? Faut-il penser que l'égoïsme et le péché endurcissent à ce point le cœur de l'homme qu'il ne trouve personne pour recevoir Jésus? Certes, nous laissons les réfugiés sans hébergement. Ça s'est passé à Lampedusa ou dans les rues de nos cités. Mais il y a toujours quelqu'un d'entre nous pour se dévouer à leur service, pour crier la honte d'une humanité inhumaine. Je ne peux croire qu'il n'y eut personne pour accueillir une femme enceinte, qu'il n'y a personne pour accueillir la lumière. Et l'évangile de Jean parle de tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, à qui il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. S'il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, c'est que Jésus n'a pas sa place dans une auberge. Lui que le ciel ne peut contenir, lui qui fait du cœur de l'homme sa demeure. La non-réception de l'enfant et du Verbe Fils, avant d'être une affaire de cœur dur et fermé, est une confession de foi. Qui est l'enfant
qui n'a pas sa place, là où d'autres enfants ont la leur? Qui est ce Verbe Fils qui ne peut être reçu? Et c'est là qu'il faut aller au mont Crâne, au pied de la croix, ou devant le tombeau vide, parce que ici et ici seulement est engendré le premier-né d'entre les morts. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. L'engendrement du Fils n'est pas une affaire de crèche, mais de résurrection, c'est-à-dire de mort. Il est le premier-né d'entre les morts et sa naissance a lieu au tombeau. Le sein de Marie est la prophétie du tombeau vide. Sa délivrance est écrite après coup comme annonce du tombeau vide. Jésus est né d'entre les morts pour ouvrir dans la mort un passage définitif de la vie, pour ouvrir dans la création la réalisation d'une promesse trop longtemps différée. Il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Son engendrement pascal ouvre notre vie à la vie divine. Et c'est exactement ce que nous célébrons ce soir. Prenant chair de notre chair, il donne à la chair humaine sa divinité en partage. Et c'est là une invitation à nous réconcilier avec notre propre incarnation. En contemplant Jésus ce soir, nous apprenons de lui à dire oui à notre humanité, oui à notre vie telle qu'elle est, oui à mon identité sexuelle, à ma féminité, à ma masculinité, oui à mon corps, oui à mon âge, oui à mes origines familiales, oui à ma patrie, à mon pays, à ma culture, oui à mon époque telle qu'elle est, oui à mon histoire sainte, oui à mon caractère, mon tempérament, non pas mon péché, mais mon caractère, oui à mon Nazareth, mon lieu de vie. Alors Seigneur, aide-moi, aide-nous ce soir, aujourd'hui, à t'accueillir pour qu'en t'accueillant, j'accueille ma propre humanité, ma propre divinité. Prenant chair de notre chair, il donne à la chair humaine sa divinité en partage. Amen.